à certains niveaux, peut-être dans l'exactitude des prophéties. Bon, mais là, je dis juste ce que je pense selon ma pensée, mais selon que que ma pensée est inspirée, selon que je suis, selon le fruit de ma méditation, selon ce que je peux observer, selon ce que je pense en esprit. Bon, je pense quand même que le Saint-Esprit demeure en moi, donc je pense que je suis pas dans l'erreur. Et donc, au cas où vraiment, euh, en fait, non, je pense que je suis pas dans l'erreur. Donc, je pense que je suis pas dans l'erreur. Oui, oui. Et puis chacun, bon, pourra quand même, euh, en écoutant ceci, euh, quand même se faire une idée de la situation et des choses, ce qui se passe. Parce que même si vous n'êtes pas croyant, même si quelqu'un n'est pas croyant, même si quelqu'un ne croit pas à ce message, que euh, ce message de salut par la grâce, par la foi, même si quelqu'un n'y croit pas, même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne cherche pas Dieu, il croit quand même à la vérité, il croit qu'il y a des vérités. Et les vérités sont observables. Sauf quand le mensonge est devenu généralisé et quand le mensonge inonde toutes les plateformes et qu'après la vérité est étouffée. Mais ceux qui ont du bon sens et ceux qui sont honnêtes en eux-mêmes et qui sont éveillés, ils vont savoir ils vont voir quelle est la manipulation, la, la, la tricherie, la, la, ce qui se passe réellement, ce qui se cache derrière, ce qui se trame derrière. Et maintenant, tout est observable dans sur Internet. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Facebook, vous allez partout. L'information est là librement et sans filtre. Donc, celui qui cherche, il va trouver, comme la Bible dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il y a des vérités que vous pouvez voir et qui sont pas forcément même euh, divulguées par des chrétiens. Et elles sont là, elles sont disponibles à tout le monde. Sauf qu'il faut, sauf pour ceux qui ne sont pas endormis par les allures de ce monde, les, par la jouissance la volupté, les voluptés dans ce monde, qui ne sont pas en train de se divertir. Si vous êtes dans le divertissement et dans ces choses, vous avez forcément, vous n'allez pas voir venir ce qui se prépare. Vous n'allez pas voir venir ce qui arrive parce que vous êtes seulement, vous avez été, on vous a mis un voile sur la tête, on vous a mis un voile sur les yeux pour que vous ne voyez pas la vérité. On vous amène comme une brebis à l'abattoir. Donc, c'est ça que j'exhorte tout un chacun à faire ses propres recherches, mettre tous les moyens pour faire ses recherches. Et si il est convaincu, et afin pouvoir être convaincu, et même avant, ce qui est sûr, s'il y a une erreur quelque part dans ce que j'ai dit ou s'il y a quelque chose qui n'est pas net, en tout cas le sujet, la vérité qui ne sera pas jamais, qui ne sera jamais écornée, qui ne sera jamais démentie, c'est que Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Que c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui le chemin, c'est lui l'intercesseur. Il intercède en faveur des saints. Et si vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est venu dans la chair, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre vie et qu'il a envoyé, qu'il est ressuscité pour notre vie, vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Vous serez délivrés. C'est-à-dire vous renaîtrez, vous naîtrez de nouveau.
Vous aurez un nouveau cœur. Il mettra en vous, il enlèvera le cœur de pierre, il remplacera par un cœur de chair. Un cœur qui peut suivre ses commandements. Vous pourrez accepter. Vous pourrez accepter. A dit que volontairement, vous allez accepter son don et, et vous guidera dans toute sa vérité. Et vous comprendrez, vous aurez du discernement et vous aurez de l'aide pour le suivre. Il viendra en vous et le vieil homme qui se renouvelait dans son péché, qui s'enfonçait dans son péché, vous le remplacerez par un homme nouveau et vous allez mener une nouvelle vie en Christ. Et ce n'est pas difficile, mais le chemin est étroit. Le chemin est étroit, resserré. C'est pour ça qu'on dit resserrer le chemin qui mène à la vie. Étroit, resserrer le chemin qui mène à la vie. Et qu'il y en a peu qui le trouvent. Mais spacieux le chemin qui mène à la perdition. Que le chemin... Spacieux le chemin qui mène à la perdition. On dit resserrer parce que justement ça demande de perdre sa propre vie pour la retrouver. Donc perdre c'est ta propre tes passions, les passions de ta vie. Donc ça dit tout laisser. C'est une parole spirituelle. Tout laisser derrière soi, tout laisser derrière les choses qui t'est rattaché à la terre. Toutes tes envies, si c'est des envies de richesse ou des envies de gloire, de Starmania ou tout ça toutes ces envies qui sont vaines en définitive pour suivre Christ, parce que en gagnant, en rejetant ta propre vie, donc tu gagnes la vie de Christ, tu gagnes Christ en toi, et Christ en toi, il va te transformer, et tu n'auras pas, et comme il est dit, c'est une loi de l'esprit, c'est parce que la loi était infructueuse, la loi de Moïse était infructueuse, elle n'était pas, elle est obsolète, elle est infructueuse pour nous amener à cette vie, pour nous faire vivre, pour nous sauver. Mais parce qu'elle était venue comme un pédagogue pour nous apprendre, pour apprendre. Elle est venue à une époque où l'homme devait apprendre à distinguer le péché, à comprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Elle était venue juste comme un pédagogue. Et maintenant, tu seras sur une nouvelle loi, qui est la loi de l'esprit. Et c'est une loi qui dit que celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Donc tu recevras le don du Saint-Esprit et tu pourras évoluer dans sa parole et tu pourras être renouvelé dans la connaissance de la vérité, ce qui t'amènera à la sainteté, à la vie, à la paix, grâce à Christ. Donc c'est lui qui fera le travail, et donc il ne s'agit plus de suivre un ensemble de règles. En fait, il ne s'agit plus de garder la loi, parce que la loi, il est impossible de la garder, puisque il est impossible de garder la loi, puisque l'homme, à cause de la loi du péché qui est dans la chair, à cause de ce péché qui revient, puisque la loi fait remonter le péché, donc le pouvoir de la loi, le pouvoir du péché, c'est dans l'observation de la loi. C'est là qu'on voit que le péché est vraiment se révèle. Donc, et le péché mène à la condamnation. Donc, c'est pas ce que nous voulons. Donc, pour être sauvé, c'est par la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, enfin la foi en Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que
afin que tous nos péchés soient effacés. Donc, si vous êtes purifié de votre péché, si vous êtes purifié de votre péché, vous ne pouvez plus pécher. Et vous ne pouvez plus pécher, vous êtes sauvé. Et parce qu'il est ressuscité, vous menez une nouvelle vie et vous allez ressusciter aussi, comme lui-même. Et, et ainsi que le salut est obtenu par la grâce et non par vos propres efforts, pour que personne ne s'arroge le bénéfice d'être sauvé, ne dise oh je suis trop bien, je suis trop juste, donc ouais, c'est pour ça que je serai sauvé. Non, pour que personne pour que tout le monde soit humilié et se tienne toujours dans l'humilité par rapport à la suprême sainteté du Dieu Tout-Puissant, du Père éternel qui est dans le ciel et dont nous avons vu la manifestation sur la terre dans une chair humaine en Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que j'exhorte tout le monde et celui qui n'est pas encore baptisé, celui qui n'est pas repentez-vous, changez vos comportements, changez d'abord vos comportements, c'est-à-dire décidez de changer dans votre cœur, dans votre conscience, décidez de changer, en fait décidez de changer, en fait décidez de vouloir, ça il faut avoir la volonté d'être un homme nouveau, de changer, d'être vraiment de ne plus vivre dans le péché. Il faut haïr le péché dans notre vie, il faut haïr ce qui est mal. Il faut commencer par haïr ce qui est mal. Après, il faut se repentir et puis se faire baptiser dans l'eau au nom de Jésus pour que les péchés soient remis, Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit qui sera une assurance une assurance de cette nouvelle vie, de ce don spirituel, une assurance de salut, de délivrance et aussi un gage des biens à venir. Un gage, c'est-à-dire un premier paiement de ce qui viendra par la suite. Donc c'est ça que c'est en fait, voilà où va se conclure ce message. Bon, j'espère que ça pourra aider quelqu'un et ça pourra aider tout un chacun et que Dieu vous bénisse abondamment. Et au cas où quelqu'un aurait des questions ou voudrait en savoir plus, n'hésitez pas à demander. C'est moi-même qui vous envoie la vidéo dans votre messagerie. Donc, si vous avez des interrogations ou si quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter. Parce que ce don est gratuit. J'ai reçu gratuitement, donc il doit donner aussi gratuitement. Et donc, c'est... Et donc, il y a... Donc, c'est pour ça que il ne faut pas avoir de frein à vouloir demander. C'est-à-dire, si quelqu'un peut t'aider dans un domaine, il ne faut pas avoir de soucis à demander. Donc, je me tiens à disposition de tout un chacun et que Dieu vous bénisse et donc gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Merci d'avoir écouté. Merci à tout le monde. Ciao, bye bye.